Auto-école, les nouvelles techniques pour survivre en 2018 à la numérisation. Excuse-moi, j'ai du mal à parler. Auto-école, les nouvelles techniques pour survivre en 2008 à la numérisation. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver. C'est une émission marketing et peut-être que j'en ferai un produit, tiens. Tiens. Peut-être que je ferai un mini produit comme je le fais là. Je ne sais pas, ça dépend. Bon, parce que tu sais très bien que j'improvise pas mal. Je note des idées de titres, d'articles, de contenu sur ma tablette et j'improvise dessus. Donc ça donne des freestyles intéressants. Donc, si tu ne me connais pas encore, Belrix, entrepreneur investisseur, voilà. Depuis 3 ans maintenant, je suis indépendant financièrement. Ça me permet, entre autres, de te fournir gracieusement ce genre de contenu pour te faire, pour partager mes idées, pour partager mes réflexions, mon état d'esprit du moment, partager aussi que j'ai eu la chance de faire, c'est-à-dire, moi, je suis pas arrivé à cette indépendance financière en partant de zéro. J'ai fait l'effort de me former, de trouver sur ma route des gens qui avaient déjà la solution, qui avaient déjà été soit sur le chemin, qui étaient sur le point d'y arriver, soit qui étaient déjà arrivés. Donc, c'est pas cette prétention, mais j'ose espérer que moi, je puisse te montrer cette route, te montrer que c'est possible. Parce qu'avant, j'étais responsable informatique. Il y a 6 ans, je me suis dit, tiens, il faut que je me sorte de ce métro boulot de dos, et j'ai décidé de trouver des solutions. Alors, je ne les ai pas inventées, j'ai pas inventé la roue, et voilà, grâce à l'investissement locatif et grâce au business, à l'entrepreneuriat, j'ai pu m'en sortir. Alors, j'investissais aussi en bourse, mais c'est plus anecdotique. Alors, voilà. Donc, cette émission, ça intéresse directement les auto-écoles, puisqu'on va parler d'eux. Tu sais, je sais pas si tu sais, mais les auto-écoles, c'est des gérants d'auto-école. C'est une profession qui est attaquée de toutes parts. C'est une profession qui subit une révolution numérique, qu'on le veuille ou non. Autant je crois que Uber va se casser la gueule bientôt et que il y aura un modèle qui va cohabiter, c'est-à-dire Uber va cohabiter avec les taxis et finalement tout le monde va trouver son équilibre. Autant je sais que les auto-écoles, j'ai l'impression que cette profession, ceux qui vont résister, c'est ceux qui sauront se numériser, qui sauront passer au numérique. Autant je suis sûr que les taxis vont survivre à Uber. Même s'ils ont peur, même si ça va changer des choses. C'est comme les taxis et les VTC. Avant Uber, avant que ce soit démocratisé, il y avait aussi les VTC. Et ils ont trouvé leur équilibre. Donc oui, ça va faire du mal. Mais ça va à peu près assainir la profession. Autant je suis pas sûr que le numérique va pas tuer les auto-écoles. Et il va pas tuer un certain nombre d'auto-écoles. Parce que les gens, ils veulent plus prendre la tête. C'est la transition numérique, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le gouvernement, alors peut-être que je me trompe, veut absolument numériser, plus laisser aux gérants d'auto-école le pouvoir de vie ou de mort sur leur permis. Ce qu'ils veulent, c'est servir la majorité. Alors ça n'engage que moi quand je dis ça. Même si je l'y crois très très fortement. Pour être dans le milieu, parce que je suis actionnaire d'une auto-école, j'ai vu l'évolution en 15 ans. Avant, voilà, et encore, que j'ai commencé à fréquenter les gérants d'auto-école avant d'être moi-même associé, puisque, alors, je vais vous raconter de la petite histoire, je suis entré dans le monde des auto-écoles par la petite porte, c'est-à-dire la porte de l'informaticien, c'est-à-dire que j'ai fait un stage dans une auto-école, et durant ce stage, j'ai fait un logiciel de gestion pour auto-école. Ensuite, je me suis tellement pris de passion pour ce métier-là, que j'ai même hésité à passer le bébé Caser, parce que je me suis dit, bon, purée. Après, je me suis dit, mais tu n'as pas fait Bac+5 pour ta vocation, c'est pas, même si tu aimes bien ce métier, tu aimes bien, tu sais, à force de voir les gars qui te parlent avec passion, les gars et les filles, parce qu'il y a des femmes gérantes qui te parlent avec passion de la sécurité routière. C'est pas, les gens ont une mauvaise image des gérants d'auto-école. C'est-à-dire que ou même des moniteurs en général. La plupart des moniteurs,
Ce qu'ils aiment, c'est pas se promener toute la journée, faire fumer leurs cigarettes quand ils sont en post-clope, et puis expliquer vite fait, à la fin du cours, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait pas. Ça, c'est une caricature. C'est la caricature du gars ou de la femme qui se promène toute la journée, qui donne les directions, ou voilà. Ça, c'est une caricature tenace. Voilà, les vrais gérants, ceux qui, la plupart, c'est des gens, effectivement, qui ont le sens du contact, qui sont pour la plupart des gens extravertis. Et alors, extraverti, c'est pas un mot péjoratif, c'est-à-dire que c'est pas extraverti, genre non, des gens qui aiment le contact humain, voilà, qui aiment le contact humain et qui aiment surtout enseigner la voiture, la conduite, qui aiment enseigner la sécurité routière et qui sont des mordus de véhicules, c'est-à-dire qu'ils aiment bien les voitures. Ils sont des passionnés d'automobile. Donc, un garagiste et un gérant d'auto-école, j'ai des amis garagistes et mes associés sont gérants d'auto-école, ben voilà quoi. Ils sont à fond. Donc, ils se parlent de voiture. Mais c'est pas, oui, donne-moi ton argent, voilà. Non, ça c'est. Voilà. Et ce qui est en train de se transformer, c'est que. Alors, une petite parenthèse, c'est qu'il y a des boîtes à permis. C'est comme dans tout. Hein. Il y a des bons gérants et il y a des mauvais gérants. C'est pas la question. Mais l'ensemble de l'histoire va qu'on essaie de numériser. Donc déjà, ce métier a subi une révolution numérique en demandant aux gens de passer le code directement à la poste ou un prestataire agréé. Donc ça, par exemple, si tu es élève, tu t'inscris sur Internet, tu réserves ta place et puis tu vas passer ton code. Ensuite, pour l'instant, tu peux t'inscrire en candidat libre, mais c'est plus chiant. Mais tu peux le faire, tu prends tes heures de conduite. Donc, il y a des auto-écoles en ligne, mais qui commencent à creuser leur sillon. Mais à terme, je pense que ça sera tout numérisé. On va faire. Peut-être que je me trompe et j'espère que je me trompe. Mais à terme, je pense que ce sera comme en Amérique. Tu passes ton permis à l'école, quoi. Ou voilà, à 16 ans, tu passes ton permis, ou à 17 ans, 18 ans, puisque 80% des gens sont scolarisés à 18 ans, même s'ils sont en apprentissage. Voilà. Tu passes ton permis. C'est un cursus spécial. C'est-à-dire que le permis, c'est un cursus de 50 heures. 10 heures pour... Alors, 15 heures pour le code. Et encore. Et puis 30 heures, 40 heures de conduite. Et puis, il y a des cours. Et je pense que si on fait ça, tout le monde serait d'accord. Mais bon, on va reprendre le cours d'émission. C'est comment, toi, si tu es gérant d'auto-école, survivre à cette révolution. Parce que, déjà, ton système tourne moins bien parce que ta salle de code est moins fréquentée, puisque les mecs ils peuvent préparer ça en candidat libre. Ensuite, il y a la concurrence féroce des Ornicar, des Permigo, alors au moment où j'enregistre l'émission, en voiture Simone. Donc t'es coincé là, mon gars, t'es coincé parce que tu peux pas rivaliser avec leur site. Et ensuite, tu es concurrencé par les codes click, tous les fournisseurs de code en ligne. T'es concurrencé. Donc au niveau du code, t'es cerné. Parce que tu vas chez Ornicar, c'est 50 €, forfait code, l'élève a accès à toute une panoplie de séries. Donc ils peuvent s'entraider. Comment? Et c'est pour ça que, même si tu t'en fous des auto-écoles, c'est pas ta tasse de thé, vu que c'est des émissions techniques, c'est-à-dire que c'est des émissions de marketing, comment toi, si tu étais marketeur, surtout web marketeur, comment tu aurais pu conseiller? C'est ça que je t'apprends. Je te montre comment je travaille au niveau de mes coachings. Comment toi, tu aurais pu conseiller? Alors, conseiller, pas marketing seulement, conseil en stratégie, parce que c'est mon métier aussi de conseiller en stratégie. Alors je ne donne pas toutes mes techniques de fabrique, mais j'aimerais qu'on prenne le temps pour réfléchir ensemble comment mettre en place un système. Parce que là, tu vois le truc. Un gérant d'auto-école traditionnel, lui, il est cerné. Alors c'est pour ça que j'ai fait une longue introduction, c'est pour te donner le topo. Je sais que les gens d'auto-école, ils sont déjà au courant de la triste réalité. Mais toi qui ne connais rien, pas grand-chose aux auto-écoles, comment tu fais? Les gars, ils sont cernés par, ou tu es cerné par, mets-toi à la place d'un gérant d'auto-école. Il y a le code en ligne, c'est un abonnement à moins de 20 € par mois. Ok, il y a Ornicar qui fait du tabac. Et en plus, on leur fait une belle pub là, les auto-écoles dématérialisées, parce que ça passe tout le temps au journal télévisé. Ensuite,
tu dis, bon, ben, c'est pas grave, ils seront obligés de passer. Ok, parce que c'est la tentation. Toi, tu es gérant d'auto-école, tu dis, bon, ben, tant pis, hein, j'abandonne le code, parce que franchement, c'est mort. Je gagnais déjà pas d'argent avec le code, donc je lâche tout et je me consacre à la conduite. Sauf que ce métier-là est concurrencé par les ornicards qui font travailler des moniteurs indépendants. Donc, tu me dis, ouais, mais voilà. Donc, ton local, gérant d'auto-école, il te sert à rien puisque tu fais plus de code. Ou tu fais des codes, mais la salle est vide. Ensuite, tu fais de la conduite, mais tu es concurrencé par les moniteurs indépendants qui travaillent avec les plateformes et les voitures de location à double commande. C'est pour ça que je te dis, l'état des lieux est pas folichon. Hein. Comment tu fais? Alors, tu me dirais, voilà, quelqu'un vient me voir. Alors moi, je déjà travaillé sur le sujet, donc c'est de la triche, parce que je suis dans une auto-école. Donc, quelqu'un viendrait, j'imagine que je suis pas dans le sujet, je connais pas, comme toi. Il fait l'effort. Déjà, essaie de comprendre comment il peut se différencier. On va utiliser la technique de la stratégie bleue. Bleu océan. Parce qu'on est d'accord, l'auto-école devient un océan rouge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de requins, il y a des barbares. Pas le mot, et on va pas cacher les mots. Il y a des David contre les Goliaths. Il y a des Goliaths qui arrivent, mais c'est pas un seul Goliath contre un petit David, c'est 3 ou 4 gros Goliaths qui défoncent tous les petits David. Bref, d'accord. Bon, l'image est mauvaise, mais bon. Donc, c'est comme Amazon qui vient défoncer la gueule de tous les hypermarchés, dont Carrefour. C'est la même chose avec... Donc, il y a Ornica, et eux, ils ont raison de venir. Il y a un marché, il faut le prendre. Il y a en voiture de tous ces gars-là, les acteurs. Qu'est-ce que tu ferais? Ensuite, il y a les loueurs de voitures de commande. Donc, eux, ils n'ont pas les mêmes contraintes que toi. Eux, sont pas spécialement agréés. Eux, ils n'ont pas des problèmes de gestion de personnel. Qu'est-ce qui se pose problème? Voilà, ta stratégie Océan Bleu, c'est qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui te coûte le plus cher? Tu vas me dire le local. Ouais, mais le local, tu es obligé, si pour avoir ton agrément, tu es obligé de le prendre. C'est injuste. C'est injuste parce que voilà, là, tu peux pas dire j'ai plus besoin de local. Donc, tu es gérant d'auto-école. Et c'est ça hein, la question, c'est comment, parce que moi je connais pas, alors je connais la réponse, parce que mais je veux que tu suives le raisonnement pour voir comment tu peux faire toi pour que ça marche avec n'importe quelle niche, n'importe quel métier. Bref, donc la voiture, tu es obligé de l'acheter ou tu prends en leasing, mais ça te fait encore des charges. Donc le local et la voiture, tu es déjà au moins à 800 €. Donc ça commence à piquer. Donc qu'est-ce qui se passe? Sachant que les élèves, ils veulent au moins cher. Deux solutions. Soit tu te peux... Et encore, les mecs, ils te connaissent pas. Donc, il faut que tu aies une stratégie marketing, web marketing. Alors, il me semble que les jeunes sont plus sur Facebook. Et où ils sont sur Facebook, mais ils sont moins sur Facebook. Donc, il faudra prendre en 2018, si je devais recommencer, ce que je fais, c'est en 2018. Et je te laisserai... voilà. Il faut que tu aies un compte, tu sois actif sur les réseaux sociaux. Mais pas n'importe quel réseau social. Il y a des réseaux sociaux de jeunes et des réseaux sociaux de moins jeunes. Donc, un petit indice, Facebook perd de la vitesse chez les jeunes. Donc, c'est de voir qu'est-ce que tu peux prendre comme réseau social. Sache que, quand tu t'attaques aux réseaux sociaux, c'est chronophage. C'est chronophage parce que tu dois faire vivre ta communauté. Et ta communauté n'est pas spécialement ta clientèle. Ta communauté, ça peut être tes anciens élèves. Donc, il faudra faire des stories. Donc, je te donne des indices. Hein, et il faudra peut-être faire des stories et être actif. C'est-à-dire qu'il faut publier une fois par jour minimum. Donc, 1 à 2 fois. Parce qu'avec le changement d'algo, par exemple, sur Instagram ou Facebook, c'est comme ça. Ouais, mais ça suffit pas. Parce que tu me dis, oui, mais je peux... Parce que je te dis tout net, tu pourras pas rivaliser avec la puissance marketing des spécialistes, des acteurs, des gros players du net. Parce que toi, ton budget pub, c'est peut-être 3 ou 4, 10 € par jour. C'est quand même pas mal. Ça te fait 300 € par mois. Alors que eux, c'est 2000 € par jour. C'est pas grave parce qu'ils ont les moyens. Alors, je dis des conneries peut-être, mais voilà. Donc, il faut avoir une sorte de stratégie de guérilla marketing. Il faut viser juste
Et il faut pas essayer de tirer à l'artillerie lourde et à la mitrailleuse, il faut cibler en faisant le sniper. Donc il faudra bien segmenter. Donc il faudra te faire accompagner. De toute façon, si tu n'y connais rien en stratégie ou en marketing, tu devras te faire accompagner. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Alors je réfléchis, je te laisse réfléchir, c'est pour ça. Donc ta stratégie, c'est les mecs, ils sont sur le numérique. Et tu dois survivre dans le numérique. Donc si tu n'es pas encore au numérique, il faut que tu ailles dans le numérique. Tu vas me dire, oui, mais je n'ai qu'à faire un site web. Ok, ça fonctionne, oui. Sauf que ton site web va te donner une visibilité, sauf que il faut définir un objectif pour le site web. Est-ce que c'était présenter tes services? Comment tu vas faire le site web? Parce qu'il y a plein de personnes qui te vendent, soit des web, on les appelle plus le webmaster, il y a plein de personnes qui démarchent pour te faire un site web, ils te disent oui, je te fais un site web pour 500 €, et puis le site web ne sert à rien, c'est un capital mort. Si tu fais un site web, si tu te dis, bon, je vais essayer de faire un site web, il faut que ce site web-là ait un objectif fort pour que, à chaque fois qu'on va dans le site web, il faut que cet objectif soit disponible. Si c'est faire venir des gens à l'agence, il faut que chaque page rappelle les gens à l'agence. Si tu veux avoir des nombres de prospects, c'est-à-dire des prospects qualifiés qui sont intéressés par tes formules, genre pour connaître nos prix, pour connaître nos tarifs, pour connaître nos formules en détail, laissez-nous votre numéro de téléphone, votre nom, contactez-nous, on vous rappelle. Ça peut être une technique pour avoir des prospects. Et là, c'est de la prospection qualifiée, parce que les mecs, ils t'ont appelé. C'est pas toi qui es venu les marcher. Donc, ça peut être une solution aussi. Donc, et tu sais, tout ce qui est site web et web market, réseaux sociaux, c'est complémentaire, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux faire les deux. Il faut faire les deux. Par contre, il ne faut pas faire un site web n'importe comment, parce que le site web, c'est pour avoir du trafic naturel, et le réseau social, surtout si c'est Instagram, tout ça, c'est créer une communauté autour de toi. Donc, c'est deux stratégies et deux objectifs différents. Ensuite, ton site web va te permettre de te présenter tes formules, et ton réseau social va te montrer le système, c'est-à-dire l'auto-école au jour le jour. Donner les actus, les actus en général, quand un élève réussit, il faut lui montrer, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, pour survivre, donc tu as bien compris, et si ça t'intéresse, tu me contactes et on en discute une heure en temps d'une séance de coaching, de consulting, pardon. Il ne faut pas s'adresser n'importe comment, il ne faut pas faire le site web n'importe comment, il ne faut pas communiquer n'importe comment. Pour un client, je fais de la veille. Il m'a commandé, on a très bien fonctionné avec son site web. On commence avec sa page Facebook. Je t'en ai parlé dernièrement, sa page Facebook. Donc, j'ai un peu regardé comment il s'en sortait les autres, les gros players qui étaient justement très présents sur Internet. Eux, ils ont, la plus grosse page que j'ai trouvée dans son secteur, c'est quelqu'un qui a 2000 abonnés, mais quand il publie, il n'y a que 1 ou 2 j'aime. Donc, et il publie pas tout le temps, il publie rarement, et c'est pas une machine à vendre. C'est ça la technique, c'est pas une machine à vendre. Parce que là, c'est juste pour avoir une présence. Mais voilà, il parle pas d'actualité, donc c'est la mauvaise manière de faire. Parce que tu fais une page Facebook, mais c'est une perte de temps. Puisque Par contre, il y a des players. Des players. Comment dire, il y a des auto-écoles qui utilisent correctement. Ils font de la publicité, ils font des interviews à la radio, ils disent oui, je suis passé à la radio, suivez-moi, écoutez-moi. Ça fait vivant. Mais je suis pas sûr. Ça fait vivre et ça fait du trafic, de la visibilité. Parce que on va pas se la cacher. Les gens qui te disent Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, c'est pour créer une visibilité, c'est pas que ça. C'est pour... Là, toute la publicité, c'est vendre. C'est pas se faire connaître. Se faire connaître, c'est facile. Mais vendre, comme ça, tu peux toucher du doigt ce que tu vas faire. Enfin, la rentabilité d'une publicité. Donc, là,
c'est ça que j'aurais. Ces deux conseils, après j'arrête parce que je vois que je parle depuis 21 minutes. Tu vois, ce genre de consulting, tu vois, c'est facilement une heure et demie, parce que chaque conseil, chaque région, chaque ville a une spécificité. Et chaque positionnement aussi. Il faut trouver un positionnement. Il n'y a pas de recette miracle. C'est chaque gérant, comment dire, voilà, gérant, dirigeant a sa propre sensibilité, sa spécialité, à sa façon de voir le métier, à son temps aussi pour consacrer. Donc, pense à ça, pense à ça. Donc, tu vois comment j'ai fait, si toi t'intéresses à la technique, le marketing, c'est-à-dire comment analyser la concurrence et comment voir qu'est-ce qui fait qui plombe les comptes de la concurrence. Pourquoi? Là où ils dépensent beaucoup d'énergie et ils ont peu de résultats. Et ensuite, tu essaies de trouver des astuces. Et moi, on n'a pas fait ça. Dommage, on n'a pas fait ça pendant cet épisode, mais je te montrerai. Si tu es en consulting, c'est ça qu'on va faire. On va étudier la concurrence pour savoir ce qu'ils font, ce que tu fais déjà qui te fait perdre ton temps et qui te rapporte rien. Et puis, on va se consacrer sur des trucs qui sont bankable pour toi, qui sont rentables. Et comment appuyer, comment communiquer, voilà, il y a plein de choses à faire. Et je mettrai dans le lien Mieux gérer votre auto-école. Je te donne pas mal de pistes. Pas mal de pistes qui vont te permettre déjà de survivre. Donc en 2018, il y a des façons de survivre. Il y a des façons. Si tu continues à faire comme l'auto-école à la papa, tu attends que le chaland vienne, que l'élève vienne s'inscrire, t'es mort, je te le garantis. Donc, toi qui t'intéresses au consulting, au coaching, tu as à peu près vu comment je fais, parce que je te l'accorde, je te l'avoue, j'ai pas dévoilé toutes mes stratégies, toutes mes techniques pour questionner le stagiaire, la personne, le client, pour qu'on réponde aux bonnes questions, mais tu n'as pas vu. Toi qui es client, qui est gérant d'auto-école, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse pour réfléchir ensemble à une stratégie qui te fera survivre. Survivre ou te fera prospérer pendant que tes collègues vont continuer à chialer, dire que c'était mieux avant et qui vont finalement déposer la clé, déposer le bilan. Voilà. Ok, je te laisse pour cette année, enfin cette année. Ce moment pour aujourd'hui, excuse-moi. Je te mettrai le lien Mieux gérer votre auto-école dans la description. N'hésite pas à me contacter via Facebook ou par mail. Tu vas sur le blog MyCatIsWitch. Je mettrai le formulaire de contact aussi. Donc du coup, voilà. N'hésite pas à me contacter. Mieux gérer votre auto-école dans la description. Le formulaire de contact dans la description. Je te retrouve pour une prochaine émission. Si tu n'es pas encore inscrit dans un cursus, n'hésite pas à t'inscrire. Allez, salut!